Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté sur le thème du Carême. Alors, voyons voir ce que la Sainte Église nous propose comme texte en ce jour pour notre méditation de la journée. Alors ici, bien sûr, je vous rappelle les deux tomes du livre du ciel que nous méditons en même temps, chaque jour, pour vraiment approfondir sur quoi le Seigneur veut que nous soyons éclairés. Donc nous allons dans le livre du ciel au tome 12, au 14 août 1917 et au tome 16, le 10 février 1924. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager le livre de Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 10. Donc ça, c'est la lecture du jour. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne, il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Pourquoi j'ai choisi ce livre-ci plutôt que l'Évangile? Aujourd'hui, dans l'Évangile, bien sûr, nous allons voir le riche et le pauvre, et que tous les deux meurent justement, et que l'un se retrouve dans la géhenne et l'autre se retrouve au paradis. Ici, surtout ce que je voulais vous attirer, c'est maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne de Dieu. Il sera un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Voilà ce que je dis souvent aux personnes. Ne suivez pas une personne. Quand vous avez des questions à poser, posez-les au Seigneur. Un être humain reste toujours un être humain. Et s'il ne marche pas dans les voies du Seigneur, il vous mènera sur de mauvais chemins. Donc c'est pour ça. On peut écouter les personnes, bien sûr, qui donnent des enseignements, à condition que ce soit l'enseignement que le Seigneur nous donne, que ce soit vraiment l'Église que Jésus a fondée. On le verra un peu plus loin sur les prochains textes petites phrases que j'ai choisies pour vous partager. Nous vivons selon la parole de Dieu et selon la Sainte Écriture, qui est dans la Sainte Église du Seigneur. Le Seigneur n'a instauré qu'une Église, elle est une sainte catholique et apostolique. Et tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a fait, où l'homme s'est immiscé dedans, bien sûr, l'enseignement est faussé, puisqu'il y a l'intervention humaine. Et c'est pour ça que tous ceux qui prêchent dans les enseignements différents de l'Église ne sont pas dans la vérité. Ils prennent ce qui leur arrange.
Et c'est pour ça que ainsi parle le Seigneur, maudit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Un mortel, justement, ce sont ces personnes qui ont changé les choses que le Seigneur avait établies, que Dieu avait établies depuis le commencement, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, tout ce qui était dans l'Ancien Testament était donné par Dieu aussi, puisque c'est l'Écriture avec les prophètes et tout ça. Eux ont donné toujours l'enseignement de Dieu. Tout ce qui a été fait par après, après Jésus, Jésus a donné son évangile. Son évangile n'était en aucune façon contradictoire avec l'Ancien Testament. Au contraire, c'est ce que même Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, Jésus nous a donné un éclaircissement sur l'Ancien Testament et nous a déposé l'Évangile, qui est le Nouveau Testament. Et tout est contenu dedans. Et c'est pour ça que nous pouvons suivre sans crainte l'enseignement que la Sainte Église nous donne. Donc voilà, c'est vraiment sur ce thème-là que je voulais que aujourd'hui nous fassions attention à qu'est-ce que nous écoutons. Il y a aussi, et c'est ce que je n'arrête pas de répéter, qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos que n'importe qui interprète n'importe comment, en allant soi-disant chercher un message ici, un message là, ou ci ou ça. Donc, restons prudents, restons dans l'enseignement que la Sainte Église nous donne. Il y a des messages qui ont été reconnus par l'Église. Nous pouvons nous appuyer aussi sur ces messages-là si nous le désirons. Mais restons toujours prudents, restons dans ce que le Seigneur nous dit. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses actes. Quand nous suivons un mauvais enseignement, le mal se met dans notre cœur et ce mal va grandir. Et cela est dû à quoi? Parce que nous ne vivons pas, encore une fois, dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans la divine volonté. Si nous sommes dans la divine votre cœur, dans la divine volonté, notre cœur est en permanence en Dieu et Dieu est en notre cœur. Et quand le Seigneur est avec nous, qui craignons-nous? Donc suivons les enseignements que le Seigneur nous donne. Donnons notre volonté humaine pour que nous ne commettions pas d'erreur et demandons la divine volonté du Seigneur afin que lui-même nous conduise sur le chemin. Et écoutons ce que le Seigneur nous dit. Ne suivons pas des hommes. Donc, c'est ce que je dis toujours. Si l'une ou l'autre personne me demande ci ou cela, je lui dis toujours, demande au Seigneur. Le Seigneur va t'éclairer. Moi, je peux te partager une chose que le Seigneur m'a partagée, mais pour ton cheminement personnel, adresse-toi directement à Dieu. Le Seigneur t'éclairera. Bien sûr, tu peux avoir un accompagnateur spirituel pour avoir un temps de discernement, ou que lui peut discerner si ce que tu reçois dans ton cœur est bien du Seigneur. Mais en général, le signe qui accompagne que c'est vraiment Dieu qui t'apporte les réponses, le Seigneur revient toujours dans la paix. Donc tu seras toujours dans la paix et dans l'amour de Dieu. Aie confiance en Dieu, vis dans la divine volonté. Demande au Seigneur cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté et de ne jamais en sortir. Là se trouve la vérité. Donc,
Ne suivons pas les hommes qui font pas mal de bêtises. Et voilà, restons sur ce que Dieu nous donne. Et rappelons bien, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le livre de Jérémie, qui s'appuie sur un être de chair tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Vous voyez, c'est ça que je vous explique. Si nous nous détournons, si nous suivons ce qu'un homme dit, nous nous détournons de la vérité de Dieu. Et nous avons plus cette pureté dans le cœur, cette pureté de Dieu, cette clarté de Dieu, cet amour et cette paix du Seigneur. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Quand nous prenons Deutéronome au chapitre 4, versets 1 et 2, maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retranchez rien. Mais si vous observez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits, mais vous observez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et dans le Deutéronome 12, 32, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. Donc, c'est bien encore une fois clair et net ce que nous avons partagé dans le texte là tout de suite, c'est que même dans l'Ancien Testament, il est dit que nous n'enlèverons rien à ce que Dieu a dit et nous n'ajouterons rien. La Sainte Écriture, la Bible contient 73 livres, tels que nous l'avons reçu de Dieu. Donc nous ne nous amusons pas à enlever des livres ou en rajouter, parce que cela n'est pas de Dieu. Et cela devient c'est une intervention humaine. Donc on en revient sur le texte que nous avons partagé. Ne suivez pas un mortel. Donc je pense que c'est clair, c'est net, c'est dit là de tous les côtés. Voilà. Et nous allons bien sûr aller voir, donc ça c'était dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui nous est donné dans Matthieu 16, 18? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, où se trouve la vérité? Où se trouve l'enseignement de Dieu? Où se trouve la parole de Dieu? Dans l'église que Jésus a instaurée sur Pierre. Il a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est clair, c'est net. Suivons les enseignements que la Sainte Église nous donne, puisque c'est celle de Jésus. Et Jésus ne se trompe pas dans ses enseignements. Il ne dit pas des bêtises. Et dans l'Apocalypse 22, 18, au chapitre 22, 18 et 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, encore une fois, tout est écrit clairement. Suivons l'enseignement du Seigneur, l'enseignement que Dieu nous donne, et n'allons pas écouter des bêtises qu'un être humain peut donner. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Les enseignements qui sont donnés selon la Sainte Église catholique, n'ayons pas peur, allons avec confiance, puisqu'ils enseignent sur la parole de Dieu et sur la Sainte Écriture. Autrement dit, écoutons les enseignements que les prêtres nous donnent.
Donc, les prêtres ont quand même une petite formation théologique entre 7 et 8 ans. Donc, nous pouvons aller écouter leurs enseignements en toute tranquillité. Mais nous n'allons pas écouter l'un qui se nomme prophète de ci, l'autre qui se nomme pasteur de là, l'autre qui fait ci ou qui fait ça, parce que là, nous ne sommes plus dans la vérité, puisque leur enseignement commence déjà sur de mauvaises bases. Et voilà la réflexion que le Seigneur veut nous faire réfléchir aujourd'hui, de prendre garde que nous suivons bien les enseignements que lui nous donne et pas qu'un être humain nous donne. Et c'est ce que je continuerai toujours à vous dire. Donnez votre volonté au Seigneur, donnons notre volonté humaine à Dieu. En échange, demandons la divine volonté, que le Seigneur lui-même puisse éclairer nos cœurs et nos âmes, afin d'être toujours sur le chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, suivons les enseignements que Jésus nous donne et restons toujours dans la paix et dans l'amour de Dieu. Donc voilà, ça c'est la réflexion que nous pouvons avoir en ce jour. Et quand nous regardons aussi sur l'Évangile qui parle justement du riche et du pauvre, c'est justement le riche qui n'écoute pas ce que Dieu demande, qui fait que sa volonté humaine, et sa volonté humaine, c'est toujours l'enrichissement, le pouvoir plus grand. Il n'a aucun regard vers le malheureux qui se trouve devant son temple. Mais le jour où il part, l'un se trouve au bon endroit et l'autre au mauvais endroit. Le pauvre, ce n'est pas qui vivait dans la divine volonté, puisqu'à l'époque-là, nous ne connaissions pas tout cela. Mais oui, nous vivons déjà depuis le commencement dans la divine volonté, mais pas de notre propre connaissance, puisqu'à partir du moment où nous sommes sur la terre, c'est la volonté de Dieu. À partir du moment où nous sommes créés, c'est Dieu qui l'a désiré. Donc nous sommes dans la divine volonté. Mais nous n'en connaissions pas comment dire, le fonctionnement, nous ne savions pas comment vivre dans la divine volonté. Maintenant, nous avons la grâce d'avoir les enseignements que Jésus a laissés à Luisa Picaretta dans les 36 tomes du livre du ciel. Donc, essayons de regarder ce que le Seigneur nous apprend là et avançons. Et donc, restons toujours fidèles à l'Église que le Seigneur a instaurée. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement.